Dernière partie du débat, avec 14 minutes d'échange et de témoignages du public, présent dans la salle de conférence. Je remercie nos amis Alliés Naturels pour leurs interventions, ainsi que nos amis AA et Alanon. Nous allons aborder une question. Bonjour les amis, je m'appelle Alain, je suis alcoolique. Je n'ai pas fait usage d'alcool aujourd'hui, je vais bien. Et si je vais bien aujourd'hui, c'est aussi grâce à nos alliés naturels que sont les médicaux, les paramédicaux, etc. Donc je vous remercie d'être présents. Je viens juste d'arriver, donc ce qui m'a plu, c'est le côté alliés naturels, donc ceux qui sont autour de nous, qui viennent nous aider dans notre programme de rétablissement et qui m'ont accompagné et qui continuent à m'accompagner parce que je suis ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre. Je suis un malade alcoolique et j'ai besoin de nos alliés naturels. Et bien entendu, j'ai aussi besoin de mes amis. Alors c'est ce double fait qui fait qu'aujourd'hui je vais bien depuis quelques 24 heures. Alors moi j'ai connu les alcooliques anonymes au siècle dernier, vraiment par hasard, parce que je m'estimais un bon vivant, voire un buveur excessif tout simplement. Et j'avais décidé de faire une cure grâce à mon psychiatre qui m'avait dit, qui m'avait vu, qui m'a dit est-ce que vous êtes prête à hospitaliser demain? J'ai dit oui. Donc je suis allé à l'hôpital de Fontainebleau où j'étais vite entouré, vite accompagné par l'équipe médicale et du docteur Artaud, je m'en souviens très bien. Et dans cet centre hospitalier, il y avait un contrat moral qui disait que je devais assister aux réunions des alcooliques anonymes. Alors inutile que vous dire à cette époque-là, les alcooliques anonymes, j'avais 33 ans, moi je connaissais pas du tout quoi. Et moi les alcooliques, c'était, je les voyais dans mon esprit, la bouteille dans la poche, choses comme ça quoi, vraiment quelque chose de très négatif. Et donc ce contrat moral, je l'ai respecté et je suis allé à une première réunion des alcooliques anonymes qui était au sein de l'hôpital. Parce que c'est important ça, j'ai une information publique autorisée par l'établissement hospitalier et ensuite des réunions des réunions qui avaient lieu une fois par semaine au sein de l'hôpital. Et c'était super important à Fontainebleau. Et donc, je suis arrivé dans une salle où il y avait des personnes que j'aurais pu croiser dans la rue. Jamais j'aurais pu penser qu'ils avaient un problème avec l'alcool. Ils étaient souriants, ils étaient beaux. Ils se présentaient par leur prénom, c'est tout ce qu'on m'a demandé. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était l'anonymat. Dans Alcoolique Anonyme, il y a anonyme. Et ça, c'est hyper important. Donc, on vient de tous les milieux, religieux, politiques, couches sociales, etc. Mais avant tout, je suis un malade alcoolique. Et ça, je l'ai compris. Et de suite, donc ils étaient souriants et tout, et ils disaient qu'ils étaient alcooliques. Et moi, inutile de vous dire, je pourrais vous montrer la photo, que j'étais enflé, gonflé, je transpirais l'alcool, on va dire comme ça, quoi. Hein. Et je me considérais pas du tout comme un alcoolique, quoi. Et puis finalement, je me suis dit, mais attends, j'aurais pu les croiser dans la rue, jamais j'aurais pu penser qu'ils avaient un problème avec l'alcool. Et toi, tu dis que t'es un bon vivant, un buveur excessif. Et tout de suite, ça m'a fait tilt. Mais ça, c'est ma puissance supérieure. Je l'ai appris après, quoi. Et je me suis senti à ma place. C'est-à-dire que tout ce qu'il disait, je le comprenais. On avait le même langage. Alors qu'à l'extérieur, dans le monde extérieur, je me sentais isolé, je me sentais ailleurs. J'avais besoin de substituts pour prendre la parole, comme je prends là. Jamais j'aurais pu le faire auparavant. Et puis, j'avais un problème avec mes émotions, mais je ne savais pas tout ça, quoi. Donc, j'ai eu un accompagnement médicamenteux d'une psy aussi, qui était toujours à l'hôpital de Fontainebleau, et qui nous faisait des réunions et qui nous faisait prendre conscience que il fallait, c'était pas possible. J'avais 3 solutions. C'était excuse-moi. Donc c'était l'établissement psychiatrique, la prison ou la mort. Et on m'a proposé la 4e solution, c'est les alcooliques anonymes. Alors merci à tous et merci à nos alliés naturels. Bonjour à tous. Je m'appelle Diane, je suis médecin de marine, donc ça je pense que certains connaissent ici à Toulon. Je suis addictologue depuis plusieurs années. J'ai commencé l'addictologie dans le Nord quand j'étais à Villeneuve-d'Ascq en gendarmerie. J'ai beaucoup travaillé avec les gendarmes, ils avaient pas mal de soucis d'alcool. On en a parlé tout à l'heure avec la professionnelle qui est directrice pénitentiaire. Et maintenant je m'occupe des marins. Et donc je suis venue grâce à Catherine qui est là aujourd'hui, et puis Dominique, que je connais depuis quelques mois. Et que je remercie beaucoup parce que grâce aux AA, effectivement, j'ai pu orienter quelques patients. Et quand je suis pas là, parce que ça m'arrive de partir en mission, je suis rassurée parce que je sais qu'il y a d'autres professionnels qui vont être là et qui vont les aider. Voilà. Merci à tous. Oui, bonjour, Sophie, donc anonyme, puisque je suis alcoolique abstinente pour aujourd'hui depuis un certain nombre d'années.
Merci d'être venu, parce que sachez que les alliés naturels ne sont pas toujours naturels, ils ne viennent pas forcément à nous et nous ferment des portes. Donc je voulais vous dire qu'il y a des endroits où on fait de l'information publique et il y a des chefs d'hôpitaux qui ne veulent même pas entendre parler de nous. Alors qu'il y a des hôpitaux à Paris, ils sont plus ouverts puisqu'il y a des réunions au sein des hôpitaux. Mais bon, je vais la lâcher, mais je sais que Corinne n'est pas là, mais à Cannes, ils ne veulent pas entendre parler de nous. C'est no way. Madame, si vous pouvez nous aider, oui, à Cannes, allez-y. Et justement, je voulais vous dire... Occupez-vous de nous à Cannes parce qu'on n'y arrive pas. On va avoir la Grand GA, mais Cannes, no way. Je sais pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a une image parfois assez dégradée par rapport à certains alliés naturels, parce qu'il y a le côté un peu spirituel et qui pensent qu'on fait des bondieuseries pas possibles, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque c'est comme on veut. Et je voulais vous dire, madame, par rapport à votre discours de tout à l'heure, vous avez aussi des DU de patients experts. Il y a des patients experts. Bon, voilà. Donc, il y a quand même des patients experts en alcool qui peuvent vous aider aussi. Voilà. Sur Marseille, peut-être pas à Nice, alors peut-être, je sais pas. Si, aussi. Voilà. C'était le message que je voulais passer. Je voulais vous remercier infiniment parce que nous, on veut à tout prix passer de l'information, pas faire de la réclame. Hein, c'est aider le nouveau. Chez nous, c'est ça. Et puis, on se prend des râteaux, mais pas possible. Hein, alors qu'on devrait travailler vraiment main dans la main. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, voilà, bonjour. Alors, moi, je viens avec ma double casquette parce que donc je suis psychologue et la belle-fille de Jean-Yves. Voilà, je suis un peu émue. Alors, je suis psychologue, mais je travaille pas du tout dans la dictologie. Je travaille avec des personnes autistes et je voulais aussi apporter le témoignage de la pérédance, dont je crois que les alcooliques anonymes ont donné un peu le chemin. Et il y a de plus en plus d'associations de parents et même de personnes autistes qui se retrouvent entre elles. Et j'observe et je crois que ça leur fait énormément de bien parce que quand on est avec des gens comme soi, on se comprend et on s'entraide et on a les solutions. Et en tant que psychologue, en tout cas, ça m'a vraiment remise en question, en tout cas de ma place de sachante. Voilà. Et de faire un peu profil bas des fois et de se dire que, voilà, on n'est pas des sachants. Ensuite, voilà, je voulais parler à Jean-Yves et puis aussi dire que les alcooliques anonymes, je les remercie aussi parce que je suis le témoin proche de ces 30 ans d'abstinence. J'ai vu à quel point il a changé, il a évolué, il s'est tourné vers les autres. C'était dur, cette période. Donc je voulais te dire, ne baisse pas les yeux quand tu nous parles, lève les yeux. On t'a pardonné, on est fiers de vous tous. Bravo pour votre combat, on t'aime très fort. Bonjour à tous, je suis psychologue clinicienne et je voulais d'abord vous remercier parce que je connais un petit peu les AA, les NA aussi pour avoir travaillé avec pas mal de patients. Et moi, à chaque fois, je suis très touchée par toute cette... je suis très émue aussi, du coup, mais très touchée par toute cette humilité qu'il peut y avoir à chaque fois et la solidarité. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression d'enfiler... Waouh, c'est bravo pour tout le chemin parcouru. En fait, de ce que j'entends depuis tout à l'heure et de ce que j'ai pu remarquer, et moi, souvent, ce qui fait que ça m'aide beaucoup, c'est tout le côté, en fait... quand j'entends bonjour, je m'appelle bonjour Jean-Yves, Gilles, etc. Je suis alcoolique anonyme, je suis alcoolique, je suis malade de l'alcool, enfin on peut le dire de plein de façons. En fait, ce que moi je voudrais dire, c'est que derrière il y a souvent des questions identitaires et qu'en fait, quand on fait ce travail, ce chemin en fait d'aller regarder un petit peu pourquoi on consomme, c'est aussi qui on est, quoi. C'est un peu le travail qu'on fait, le travail d'individuation. Je sais pas pourquoi je suis complètement paniquée là, excusez-moi. Travail d'individuation qu'on fait à travers une psychothérapie, c'est aussi ce chemin-là. Mais il est toujours, je pense, à remettre en perspective avec la norme dans laquelle on est. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous disiez, c'est pas évident quand on reprend le boulot de pas consommer, etc. Parce que, alors, moi, par exemple, je ne suis pas alcoolique, mais je l'ai vécu en tant que femme. Quand on est enceinte, on ne boit pas. Alors du coup, et puis même quand on ne fait pas le choix de boire, qu'on n'est pas enceinte, du coup, ça interroge toujours. Du coup, tu es enceinte. Enfin, vous voyez, on a plein de représentations, d'a priori, etc. Donc en fait, c'est tout ce travail de déconstruction, c'est-à-dire comment on s'est construit en fait avec le toxique, quel qu'il soit, du coup, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt dans les addictions en général, dont l'alcool, mais enfin tous les produits psychotropes
et comportementaux. Et c'est intéressant parce que moi j'ai une vision très neuro là-dessus, c'est-à-dire il y a tout le système de dépendance. C'est vrai que et c'est là qu'on se rend compte aussi du chemin parcouru, c'est que cette abstinence parfois elle arrive sans aide, je veux dire, d'un autre produit ou sans substitut, et donc c'est encore plus difficile quand on a une vision un peu du système dopaminergique. Et donc bravo du coup. Mais voilà, par rapport à cette norme sociale, c'est vrai que ça m'interroge toujours, c'est comment en fait on arrive à questionner la représentation qu'on peut avoir d'un produit, enfin c'est tout ce travail-là. Et les addictions, finalement, c'est les pathologies du lien. Donc, en fait, moi, je suis en libéral aussi et sur Toulon, du coup. Et c'est vrai que je me dis comment on peut faire du lien. Parce que moi, c'est toute ma question. J'étais infirmière avant d'être psychologue, donc travaillais en addicto, etc. Et la question du lien, alors moi, je sais que j'oriente les patients sur les réunions des alcooliques anonymes ou des NA au besoin. Enfin, bref. Je suis toujours un peu... des fois, quand il y a de la polyconsommation, bon, alors je vais lui dire d'aller où. Alors... Du coup, je lui dis, ça peut être ça, enfin, après, voilà, c'est là où vous êtes le mieux, j'ai envie de dire, là où vous sentez qu'il y a le plus de résonance. Mais donc, voilà, le lien, effectivement, il est essentiel, sinon fondamental. Et voilà, et puis toutes les représentations de... qu'est-ce que ça vient dire ? Moi, j'ai fait du rugby, et c'est vrai que cette troisième mi-temps, elle fout les jetons quand même, parce que, du coup, si on ne boit pas, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je voulais aller faire du sport, en fait, donc je m'en fichais complètement de boire un verre. Et comment c'est très malvenu de ne pas boire un verre. Donc, c'est vraiment la norme sociale qui vient peser sur nos représentations, sur notre culture, etc. Donc voilà, enfin, tout ça, c'est des choses qu'on travaille. Et voilà, puis je ne sais plus quoi dire. Merci beaucoup, en tout cas, de votre écoute et de tout ce que vous faites. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose. S'il vous plaît, oui. Je rebondis ce que vous venez de dire. On a enfin un site Alcool Info Service. Ça n'existait pas. J'étais très choquée, moi, en tant que médecin, que la santé publique n'ait pas les moyens d'organiser, comme on fait le mois sans tabac, le mois sans alcool. Enfin, ça va peut-être arriver l'année prochaine. Bon, ça c'est pour dire le poids de la société de l'alcool qui nous embarque tous dans quelque chose. Je voulais insister, moi, au niveau du partenariat patient, pour dire que les sachants, ils sont des deux côtés. C'est-à-dire que si on n'est pas, nous, professionnels de santé, enfin, intervenants en santé, si on ne rencontre pas les personnes qui ont les savoirs d'expérience, on n'est rien, on ne peut rien. C'est ensemble qu'on peut. Et c'est vraiment une rencontre qu'on doit faire et une formation qu'on doit faire ensemble. Et nous, dans le partenariat patient, donc sur Nice, c'est vraiment des binômes qui se forment pour justement pouvoir intervenir dans les soins, faire découvrir aux équipes, etc., et accompagner les patients. Ils sont accompagnés par des patients partenaires, parce que nous, on ne peut faire même pas une moitié du travail, je dirais. Et ensuite, dans la formation des professionnels qui interviennent en santé, c'est extrêmement important. Nous avons des binômes professionnels de santé et patients partenaires qui interviennent dans la formation initiale et continue, et dans la recherche, parce voilà. Et ça, c'est super important. On commence à travailler avec les labos de recherche, et ça, c'est très important, parce que il n'y a que les gens qui souffrent des choses qui peuvent dire où la recherche va apporter quelque chose pour la pratique. Voilà.